Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Free Épreuve. Aujourd'hui, nous allons avoir notre première séance de cours de renforcement. Ce cours vise à aider les apprenants de la plateforme de Free Épreuve qui n'ont pas la possibilité d'avoir des répétiteurs ou de professeurs particuliers. Donc, nous allons vous aider à mieux comprendre vos notions, à mieux comprendre les cours reçus à l'école. Donc, notons que cette séance a été sponsorisée par la plateforme Free Épreuve. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les nombres réels. Nombres réels, quand on parle de nombres réels, donc ça fait les élèves qui vont au BEPC, le niveau 3e. Donc, nous allons voir dans un premier temps les racines carrées, la notion de racine carrée. On va vous rappeler quelques ensembles, les ensembles que vous avez déjà vus dans les classes antérieures, on va vous les rappeler. On va voir quelques propriétés sur les racines carrées. Et en bonus, nous allons vous donner une astuce qui vous permet de télécharger gratuitement des épreuves en ligne depuis votre lit, depuis votre chambre, sans vous déplacer, sans dépenser dans les frais de photocopie. Vous avez directement les épreuves en PDF et de poster vos propres épreuves aussi, c'est-à-dire sauvegarder vos épreuves. Là, vous n'avez plus besoin de garder plusieurs papiers. Vous mettez juste l'épreuve en ligne et une fois sur la plateforme où vous cherchez l'épreuve, vous tombez sur ça. Donc, allons dans le vif du sujet. Nous allons commencer par la notion de racine carrée. Donc, quand on parle de racine carrée d'un nombre réel positif, notez ins, c'est le nombre positif dont le carré est ins. Donc, ça, c'est notre racine carrée de ins. Et le ins est la radicante et racine carrée est le radical. Nous allons prendre un exemple. Donc, quand je prends l'exemple de racine carrée de 9, racine carrée de 9, quand on te demande de chercher la racine carrée de 9, par exemple, là, on va chercher le nombre dont on élève au carré, on trouve 9. Là, on va se dire, mais quand je prends 9, quel nombre je peux élever au carré et trouver 9? Dans notre cas ici, quand tu fais 3 fois 3, c'est-à-dire que tu élèves 3 au carré, ça donne 9. Donc là, tu sais que racine carrée de 9, ça donne 3. Donc ça, c'est en termes terre à terre la définition de racine carrée. Donc c'est le nombre dont on élève au carré qui donne ici. En racine carrée de 7, par exemple, on va se dire, mais quel nombre je peux élever au carré et trouver 16? Là, tu sais que quand je fais 4 fois 4, ça donne 16. Donc racine carrée de 16 donne 4. Donc ça, c'est la définition de racine carrée. Je rappelle, racine carrée d'un nombre réel positif ins, qu'on note racine carrée de ins, est le nombre positif dont le carré est ins. Je vous ai donné l'exemple de racine carrée de 9 et de racine carrée de 16. On peut prendre aussi racine carrée de 25. Quel nombre je lève au carré, je trouve 25. Quand je fais 5 au carré, ça donne 25. Donc racine carrée de 25, ça donne 5. Donc, notons que l'ensemble des nombres rationnels, notez que l'ensemble que vous avez vu dans les classes antérieures, mais on va revenir sur ça tout à l'heure, et les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, ce sont les racines carrées de 2, racine carrée de 5, moins racine carrée de 3, 2 moins racine carrée de 3, etc. Ça s'appelle nombre réel, noté R. Donc les racines carrées hautes là appartiennent à un ensemble qu'on appelle nombre réel et cet ensemble là est noté R. Mais nous allons revenir sur les ensembles. Donc nous allons rappeler quelques ensembles. Donc le premier ensemble qu'on a vu, c'est l'ensemble grand N. L'ensemble grand N est un ensemble des nombres entiers naturels. Donc, ce sont les nombres qu'on a vus au cours primaire lorsqu'on a commencé l'école, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite jusqu'à 1 million, jusqu'à l'infini. Donc, les nombres qu'on connaît dès le bas âge, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 et autres, là, ces nombres-là, on les classe dans l'ensemble grand N.
Donc, après l'ensemble grand N, nous avons l'ensemble grand Z. Grand Z, c'est les nombres antirelatifs. Donc, quand on parle de grand Z, on l'appelle l'ensemble des nombres antirelatifs. Et là, on a les nombres négatifs et les nombres positifs. Là, tu as les moins 3, les moins 2, les moins 5, les 1, 2, 3 et autres. Donc, quand on parle de grand Z, c'est les nombres négatifs et les nombres positifs. Simple à garder. Donc, quand tu dis grand Z là, l'ensemble des nombres antirelatifs. Ah, tu dis ah. Quand je dis grand Z, ça veut dire que ce sont les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc, on vient de voir grand N, nombre entier naturel, c'est-à-dire les 0, 1, 2, 3, ce qu'on a vu au cours primaire. Ensuite, on a grand Z, l'ensemble des nombres entiers relatifs, les moins 3, les moins 1, les moins autres, et les nombres positifs. Ensuite, nous avons grand D. Grand D, D, ça va être l'ensemble des nombres décimaux. La première lettre de décimaux, c'est D. Donc, quand on parle de nombres décimaux, on parle des nombres à virgule. Donc, quand on dit grand D, c'est l'ensemble des nombres décimaux, l'ensemble des nombres à virgule. Quand on parle de nombres à virgule, on a 1,4, 1,2, 2,5, 0,6, ainsi de suite. Tous les nombres à virgule. Donc, ça, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Et pour vous repérer, vous dites décimaux, grand D. Dans l'ensemble des nombres décimaux. Ensuite, on a grand Q. Grand Q qui est l'ensemble des nombres rationnels. Quand on parle d'ensemble des nombres rationnels, ça fait les fractions. Donc, on a 1,2 par exemple, 1 sur 2 par exemple, et 4 sur 3. Donc, ce sont les ensembles des fractions, les nombres rationnels. Donc, quand on parle de grand Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels, les fractions. Ensuite, nous avons grand R qui regroupe tous les autres ensembles. Grand R, le nouvel ensemble qu'on vient de voir, ensemble grand R. L'ensemble grand R, donc on a les nombres réels, on l'appelle l'ensemble des nombres réels. On a racine carrée de 2, moins racine carrée de 3, 2 moins racine carrée de 3, ainsi de suite. Là, on parle de racine carrée, la nouvelle notion qu'on vient de voir tout de suite. Donc, on parle de grand R, les ensembles des nombres réels. Donc, en grand R, on a grand R plus. Quand on parle de grand R plus, vous savez que quand on parle de plus, là, ce qui est plus, c'est positif. Donc, quand on parle de grand R plus, c'est l'ensemble des nombres réels positifs. Donc, grand R plus, l'ensemble des nombres réels positifs. Comme exemple, on peut avoir racine carrée de 2, racine carrée de 3, ainsi de suite. Tout ce qui est nombre réel qui est positif, on les classe dans R plus. Après grand R plus, on a grand R moins. Grand R moins, c'est l'ensemble des nombres réels négatifs. L'ensemble des nombres réels négatifs. Donc, on a moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 2, racine carrée de 5, ainsi de suite. Et ensuite, nous avons grand R star. On a mis star à la fin. Grand R star, le troisième élément. Là, c'est l'ensemble des nombres réels privés de 0. C'est-à-dire, on va prendre tous les nombres réels sans 0. C'est-à-dire, 0 n'est pas dedans. Quand on dit star, ça veut dire que 0 n'est pas dedans. Dans l'ensemble des nombres réels privés de 0, sans 0. Donc, nous avons vu R plus, qui veut dire l'ensemble des nombres réels positifs, R moins, l'ensemble des nombres réels négatifs, et R star, l'ensemble des nombres réels privés de 0. Ensuite, nous allons voir. D'abord, j'espère que vous avez bien compris les ensembles. Grand N, grand Z, grand D, grand Q et grand R. Maintenant, nous allons voir la relation entre les ensembles. La relation entre les ensembles. Donc là, sachez que quand on prend grand N est inclus dans grand Z.
Ça veut dire que tous les nombres qui sont dans grand N là se retrouvent dans grand Z. Nous venons de dire que grand Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc, quand je prends grand Z, il y a moins 3, moins 4, moins 5, et moins 6, ainsi de suite, moins 1000, moins 1 million, tout ce que vous voulez. Maintenant, dans ce grand Z-là, nous avons aussi les nombres entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, tous les éléments qui sont dans grand N sont dans grand Z. Donc, par exemple, si dans un exercice, on vous demande est-ce que 1 appartient à grand Z? Oui, 1 appartient à grand Z. Oui. Mais il y a une nuance. Les éléments qui sont dans grand Z ne sont pas dans grand N, n'appartiennent pas à grand N. Donc, moins 1 n'appartient pas à grand N, non. Mais grand N est inclus dans grand Z. Vous pouvez rejouer cette partie pour mieux comprendre. Donc, tous les éléments qui sont dans grand N sont dans grand Z. Nous allons continuer. Tous les éléments qui sont dans grand Z sont dans grand D. Donc, les éléments inclus dans l'ensemble grand Z sont inclus dans l'ensemble grand D. Or, nous avons dit que D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Donc, dans D, nous pouvons avoir les moins 3, les moins 1, les moins 1,4, tout ce que nous voulons. C'est-à-dire, tous les éléments qui se retrouvent dans grand Z sont dans grand D. Ensuite, tous les éléments qui se retrouvent dans grand D sont dans grand Q. On dit que Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. F ration, 1 sur 2, 4 sur 3. On a dit tous les éléments qui sont dans grand D sont dans grand Q. Donc là, il faut convenir avec moi que 1,4 est dans grand Q. Les nombres à virgule sont dans grand Q. Et enfin, nous avons le grand R qui regroupe tous les autres ensemble. Donc tous les éléments qui sont dans Q sont dans grand R. Donc dans grand R, nous avons les nombres à virgule, les nombres rationnels, les fractions, les nombres entiers naturels, les nombres relatifs. Donc en bas, vous avez le résumé, c'est-à-dire N inclus dans Z, Z inclus dans D, D inclus dans Q et Q inclus dans R. Donc là, c'est un résumé des ensembles. Là, vous avez un résumé des ensembles pour un niveau 3e. Après, nous allons voir d'autres ensembles. Un ensemble qui va s'ajouter. Ça, c'est pour une classe supérieure. Pour le niveau 3e, niveau BPC, voici les ensembles que vous devez maîtriser. Donc, il y a l'ensemble grand N, l'ensemble grand Z, l'ensemble grand D, l'ensemble grand Q et l'ensemble grand R. Donc là, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, nous allons faire un petit exercice. Dans notre exercice ici, on nous demande de remplacer les pointillés par appartient ou n'appartient pas, ou inclut ou n'inclut pas. Là, vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez votre cahier et un stylo et vous essayez de faire ça vous-même. Vous pouvez envoyer vos résultats en commentaire, la photo de ce que vous avez fait en commentaire et nous allons corriger ensemble. Donc ici, vous mettez la vidéo sur pause. Mettez la vidéo sur pause. Vous essayez de faire ça par vous-même. Là, je vais vous apporter une petite nuance. Là, on voit qu'on a mis en place les pointillés par appartient ou n'appartient pas, ou inclut ou n'inclut pas. Donc, vous devez faire la différence entre appartient et inclut. On utilise appartient lorsque tu veux montrer, ou bien lorsque tu veux affirmer qu'un nombre, 2, 3, ainsi de suite, qu'un chiffre appartient à un ensemble.
Donc, par exemple, si on dit vérifie si 2 appartient à n, ouais, là c'est le premier symbole que tu vas utiliser, c'est-à-dire le symbole de appartenance appartient. Mais quand tu veux voir si un ensemble est inclus dans un autre ensemble, tu utilises le troisième symbole, inclus, qui est comme C. Inclus. Donc, quand tu veux voir la relation entre, lorsque tu veux voir la relation entre deux ensembles, tu utilises le troisième symbole qui est inclus. Mais lorsque tu veux voir la relation entre un nombre et un ensemble, tu utilises appartient. Donc beaucoup font cette erreur-là, utilisent inclus à la place d'appartient, d'appartenance ou autre. Donc là, j'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez poser vos questions, commenter. S'il y a des notions, bien s'il y a des parties que vous n'avez pas bien cernées, posez des questions en commentaire. Nous sommes là pour vous aider. Donc là, vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez votre crayon et autres là, et vous essayez de traiter ça. Donc, on revient après la pause. Voici le corrigé. Donc là, voici le corrigé. Vérifiez vos réponses si tout ce que vous avez fait est juste. Donc, je reviens sur. On va prendre quelques exemples et expliquer pourquoi c'est ainsi. Donc, je prends le premier cas. On dit de vérifier si 2 appartient à grand N. On a dit que grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Est-ce que 2 fait partie des ensembles des entiers naturels? Et l'ensemble des entiers naturels, c'est les nombres que nous avons vu au cours primaire. 1, 2, 3 et autres. Ah, c'est ça. Donc, 2 est dedans. Donc, 2 appartient. C'est pour ça. Pour le premier, on voit 2 appartient. On va prendre l'autre cas. Ce qui suit. On demande si 2 appartient à grand Z. Grand Z, on a dit que c'est l'ensemble des nombres relatifs, les nombres positifs et négatifs. Et on nous a dit aussi que tous les éléments qui appartiennent à N appartiennent à grand Z. On sait que 2, d'abord, c'est un nombre positif. Et 2 appartient à N. Donc, si 2 appartient à N, alors 2 appartient à grand Z. C'est pour ça qu'on a mis 2 appartient à grand Z. Grand D. Ensuite, on demande si 2 appartient à grand D. La même chose. 2. On a dit que tous les éléments qui sont dans N, je vais vous rappeler ça. Tous les éléments qui sont dans N. Tous les éléments qui sont dans N appartiennent à grand Z. On a dit N appartient à grand Z. Z appartient à D, D appartient à grand Q, ainsi de suite. Donc 2 appartient à grand Z. Est-ce que 2 appartient à grand D? Oui, 2 appartient à grand D. Parce que 2 appartient à grand N. Grand N, or grand N inclus dans grand Z. Z inclus dans grand D. Donc ça c'est juste. Est-ce que 2 appartient à Q? Oui, 2 appartient à Q. Parce qu'on a dit que N est inclus dans grand Z. Z inclus dans grand D. D inclus dans grand Q. Donc c'est la règle qu'ils ont respectée. C'est la règle qu'ils ont respectée. Même chose pour moins 5. Moins 5, est-ce que moins 5 appartient à grand N? Non. Parce qu'on a dit grand N, ça fait l'ensemble des entiers naturels. Or, moins 5 ne fait pas partie des entiers naturels. C'est pour ça pour le moins 5, on a mis n'appartient pas. Moins 5 n'appartient pas. Mais moins 5 appartient à grand Z parce qu'on a dit grand Z, ce sont les nombres positifs et négatifs. Donc moins 5 appartient à grand Z. Est-ce que moins 5 appartient à grand D? Oui, parce que moins 5 appartient à grand Z. Or, grand Z est inclus dans grand D. Ça veut dire que moins 5 appartient à grand D. Est-ce que moins 5 appartient à grand Q? Oui. Parce qu'on a dit que moins 5 appartient à grand Z. Or, grand Z est inclus dans D, inclus dans Q. Alors, moins 5 appartient à Q. Est-ce que moins 5 appartient à grand R? Oui. Parce qu'on a dit que moins 5 appartient à grand Z. Or, grand Z est inclus dans D, inclus dans Q. Or, Q est inclus dans grand R. C'est ça compris. Donc, on va prendre le troisième cas. Est-ce que 2 sur 3
appartient à grand N. Non, 2 sur 3 n'appartient pas à grand N. Quand on parle de 2 sur 3, on parle d'une fraction. Quand on parle d'une fraction, on parle des nombres rationnels. Donc 2 sur 3 n'appartient pas à grand N. Est-ce que 2 sur 3 appartient à grand Z? Non, 2 sur 3 n'appartient pas à grand Z. Parce que 2 sur 3 est un nombre rationnel. Est-ce que 2 sur 3 appartient à grand D? Non. Donc 2 sur 3 appartient à grand Q. Est-ce que 2 sur 3 appartient à grand R? Oui, parce que Q inclut dans R. Alors 2 sur 3 appartient à grand R. Racine carrée de 3. Est-ce que racine carrée de 3 appartient à grand R? Non. Grand D? Non. Grand Z? Non. Grand Q? Non. Racine carrée de 3 appartient seulement à grand T. Maintenant, là, nous avons la relation entre des ensembles. Vous allez voir qu'ici, on n'a pas utilisé le symbole d'appartenance. Non, on a utilisé inclure. Donc, je vous ai dit, si on veut voir la relation entre deux ensembles, on utilise inclure ou n'inclut pas. Contenu ou n'est pas contenu. La même chose. Un symbole qui ressemble à la lettre C. Est-ce que grand N appartient à est inclus? Est-ce que grand N inclut dans grand R? Oui, grand N inclus dans grand R parce qu'on a dit grand N inclus dans grand Z, inclus dans grand D, inclus dans grand Q, inclus dans grand R. Donc grand N est inclus dans grand R. Mais est-ce que grand R est contenu dans grand Q? Non, grand R n'est pas contenu dans grand Q, c'est plutôt grand Q qui est contenu dans grand R, donc l'inverse n'est pas possible. Comme ça, on a mis le symbole ne pas inclus, ne contient pas. Est-ce que grand Z est contenu dans grand R? Oui, grand Z est contenu dans grand R. Est-ce que grand Z est contenu dans grand D, contenu dans grand Q, contenu dans grand R? Donc, je sais que là, vous avez bien compris la notion d'ensemble. Au démarrage, à la reprise, ce sont les premières notions que vous allez voir et c'est les premières interrogations que les professeurs font portent sur ça. C'est-à-dire, on va vous donner un exercice des ensembles et on va vous demander de remplacer des pointillés. Donc, si vous maîtrisez bien les ensembles, vous allez bien démarrer la rentrée. Donc là, après les ensembles, nous allons voir quelques propriétés sur les racines carrées. Donc, la notion de racine carrée. Nous allons prendre deux nombres positifs A et B. Donc, quand je parle de nombres réels positifs, c'est les nombres qui sont dans l'ensemble grand R plus. C'est-à-dire, ce sont les nombres qui sont dans l'ensemble grand R et qui sont positifs. Donc, notre première propriété nous dit que lorsqu'on fait racine carrée de A fois racine carrée de B, ça donne racine carrée de A fois B. Donc, lorsque tu fais racine carrée de A fois racine carrée de B, ça donne racine carrée de A fois B. Et nous allons prendre un exemple. Nous allons faire racine carrée de 4 fois 9. Donc, la propriété nous dit, quand tu fais racine carrée de 4 fois 9, ça donne quoi? Ça donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 9. Ce qui donne 2 fois 3, qui donne 6. Donc, c'est valable. Si tu tapes ta calculatrice, tu fais 4 fois 9, tu vas trouver 36. Et lorsque tu fais racine carrée de 36, ça va donner 6. Donc, la propriété là est vérifiée. Deuxième règle, deuxième propriété, on dit lorsque tu fais racine carrée de A sur racine carrée de B, tu trouves grand racine de A sur B. Donc lorsque tu fais racine carrée de A sur racine carrée de B, ça donne grand racine de A sur B. Nous allons prendre un exemple. Donc, lorsque nous allons faire grand racine de 4 sur 25 égale racine carrée de 4 en gros sur racine carrée de 25, ce qui donne 2 sur 5. Donc lorsque tu fais racine carrée de A sur racine carrée de B, ça donne grand racine de A sur B. Nous allons voir troisième propriété. Lorsqu'on élève les racines carrées, lorsqu'on élève
les racines. Racine carrée de A, le tout au carré, ça donne racine carrée de A fois racine carrée de A, ce qui donne A. Lorsqu'on élève racine carrée de A au carré, ça donne racine carrée de A fois racine carrée de A, ce qui donne A. Donc vous devez garder cette propriété-là en tête. Donc il y aura une dernière propriété qui est très capitale parce que beaucoup font une confusion à ce niveau. Lorsque tu as racine carrée de A plus racine carrée de B, c'est différent de grand racine carrée de A plus B. Avant, on a dit racine carrée de A fois racine carrée de B, ça donne racine carrée de A fois B. Mais la somme n'est pas possible. Quand tu as racine carrée de A plus racine carrée de B, cela ne donne pas racine carrée de A plus B. Nous allons faire un petit exemple, une petite démonstration. Prenons racine carrée, grand racine de carré de 9 plus 16. Grand racine carré de 9 plus 16, on sait que 9 plus 16, ça donne enfin 5. Donc, grand racine carré de 9 plus 16, ça donne grand racine carré de 25. On sait que racine carrée de 25, qu'est-ce qu'on élève au carré, on trouve 25. Alors 5, ou si vous voulez, vous prenez votre calculatrice, vous tapez racine carrée de 25 et vous avez trouvé 25. Maintenant, de l'autre côté, nous allons faire racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. Ou voici, on va trouver la même chose. Racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, ça donne, racine carrée de 9, on sait que ça donne 3. Et racine carrée de 16, ça donne 4. Donc racine carrée de 9 plus racine carrée de 16, ça donne 3 plus 4, ce qui donne 7. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que grand racine carrée de 9 plus 16 avait donné 5. Et racine carrée de 9 plus racine carrée de 16 donne 7. Donc on sait que 5 est différent de 7. Donc grand racine carrée de 9 plus 16 est différent de racine carrée de 9 fois plus 16. Est-ce que c'est compris? On est sûr que vous avez bien compris. Donc je vais vous rappeler les propriétés. Quand tu as racine carrée de A fois racine carrée de B, ça donne grand racine carrée de A fois B. Lorsque tu as racine carrée de A sur racine carrée de B, ça donne grand racine carrée de A sur B. Lorsque tu as racine carrée de A, le tout carré, ça donne racine carrée de A fois racine carrée de A, ce qui donne A. Et enfin, lorsque tu as racine carrée de A plus racine carrée de B, c'est différent de racine carrée de A plus B. Donc là, nous allons nous arrêter là pour cette première séance. Ah, mais avant, ça reste la dernière session de notre programme, c'est-à-dire la technique qui vous permettra d'avoir gratuitement des épreuves tout en restant chez vous, sans vous déplacer. Donc là, il y a une nouvelle plateforme appelée Free Épreuve. Notre plateforme qui est une plateforme qui va vous permettre d'avoir accès gratuitement depuis votre position. Si vous êtes à la maison, dans un village, dans un lieu reculé, d'avoir accès à n'importe quelle épreuve, que ce soit les épreuves des universités, des collèges et des lycées. Vous pouvez avoir accès à n'importe quelle épreuve en version PDF depuis votre position. Vous pouvez poster aussi vos propres épreuves sur la plateforme, ce qui va vous permettre de les conserver et de les consulter à tout moment. Donc, ce sont les épreuves de plusieurs pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Burkina, Cameroun. Que ce soit votre position, vous pouvez avoir accès à n'importe quelle épreuve. La plateforme s'appelle Free Épreuve et son site sera bientôt disponible. Donc c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez poster vos propres épreuves. C'est-à-dire vous allez sur la plateforme, vous vous inscrivez, vous créez un compte et vous postez vos propres épreuves en version PDF. Vous renseignez juste le nom de l'épreuve, la matière et tout, et vous postez votre épreuve en PDF. Et aussi, vous pouvez voir les épreuves que les autres ont postées. Donc, vous pouvez télécharger n'importe quelle épreuve. Donc là, vous n'avez plus besoin
de dépenser, faire des photocopies et autres là. Non, vous avez seulement les épreuves en version PDF dans votre portable et depuis votre maison, vous pouvez les consulter, les exploiter et tout. Donc là, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, d'aller chez un ami. Ah, Jacques, qu'est-ce qu'on a fait hier? Tu as telle épreuve, tu es obligé de te déplacer, d'aller chez ton ami Jacques. Jacques te prête les épreuves et il te dit, ah, tu dois faire la photocopie. Donc tu dépenses pour faire la photocopie et autres. Alors, tout ça, c'est fini. Avec Free Épreuve, tu peux avoir accès à n'importe quelle épreuve et poster tes propres épreuves. Donc, nous sommes à la fin de notre première séance de cours de renforcement. J'espère que vous avez apprécié et vous avez compris tout ce que nous avons expliqué. Donc, si vous avez des questions et suggestions, veuillez nous écrire en commentaire et nous allons vous répondre. Donc, passez une bonne journée et bye bye, à la prochaine.